Je ne fais pas partie de ces auteurs qui rêvaient d'écrire à 14 ans et qui ont amassé dans leur tiroir des manuscrits, soit qu'ils n'ont pas osé présenter, soit qu'ils n'ont pas publiés, jusqu'au jour où ils ont été publiés. Chez moi, l'écriture a d'abord été liée au travail. Voilà. D'abord en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, puisque j'ai fait un début de carrière à l'université, puis en tant que plume pour des hommes politiques, et notamment pour l'un des plus célèbres d'entre eux, qui est Nicolas Sarkozy, dont j'ai été la plume. Donc, et cette écriture qui est en fait très contrainte, qui est un exercice très particulier, elle présente un avantage, c'est que d'abord, il faut écrire vite, donc vous n'avez pas le temps de la page blanche, et ensuite, au fond, elle vous invite aussi à écrire pour vous. Et c'est comme ça que je suis passé d'une écriture professionnelle à une écriture personnelle. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un exercice facile que de participer à un salon littéraire et un salon du livre. Parce que lorsqu'on n'a pas une notoriété d'auteur qui est due soit à une carrière littéraire très remplie, ou bien au fait qu'on soit une personnalité médiatique, et là, ce n'est pas si facile parce que vous vous retrouvez au fond face à des gens qui ne vous connaissent pas nécessairement, qui ont peut-être entendu parler de votre livre parce qu'ils ont lu un article, qu'ils ont entendu. Enfin, c'est assez timide, c'est assez impressionnant, je pense, d'un côté comme de l'autre. Mais ce qui est très touchant, c'est de voir le nombre, la foule qui vient pour les livres. Alors, ils viennent peut-être pour les auteurs, notamment pour des auteurs célèbres, il ne faut pas, mais ils viennent pour les livres. Et quels que soient les livres qu'ils achètent, que ce soit de la littérature populaire, que ce soit de la littérature pratique, que ce soit... Je trouve ça extrêmement réjouissant de voir qu'on peut encore déplacer des foules pour du papier.